Fidèles téléspectateurs de Evening TV, bonsoir. Dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité, aujourd'hui, nous sommes au plateau une personnalité ivoirienne de la société civile, une personnalité à la parole très haute et très écoutée en Côte d'Ivoire. Je voudrais laisser à lui le soin de se présenter. Cher Aîné, doyen Abou Cissé, si on devait vous laisser présenter aux Ivoiriens, que diriez-vous? Normalement, dire que présenter aux Ivoiriens, ce serait un lapsus parce que je pense que je suis connu déjà de tous les Ivoiriens. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais je me présente quand même parce que souvent il y a des confusions. Je suis fils d'imam, enfant du nord de Guinée. Et nous sommes avec les Kamaratés, le Komora, les Yarasouba et les Kamaratés, les fondateurs de la ville de Guinée. Ça, c'est bon à savoir, ça. Dans toute sa dimension. Et mes arrières, mon grand-père était le chef des capillards de Cissé. Nous sommes dans une lignée qu'on appelle des chefferies. D'accord. Mais pas une chefferie religieuse, qui est l'islam. Nous sommes contenus dans ça, et c'est dans ce contexte que nous sommes rompus, à dire la vérité. Mon père était imam de Trècheville, le premier imam de Trècheville. Dans la famille qu'il a laissée, il a laissé au moins 12 imams qui sont actuellement en exercice, pas au même endroit. Donc ça veut dire que nous sommes rompus dans la religion musulmane. Sur le plan intellectuel, je suis le seul garçon qui soit parti à l'école. De la famille? Dans la famille au départ. Et ensuite, j'ai fait mettre d'autres personnes à l'école. Et ce qui constitue pour nous une compréhension des choses. Un bon vivier. En même temps, cher Aîné, on vous connaît en Côte d'Ivoire comme l'oncle du président Hassan Ouattara. Oui, vous savez, c'est bien de supporter souvent certains titres. Mais les titres qui portent le bonheur très souvent pour un peuple, tout de suite, tu es à même de... On est fier, on le porte avec fier. Cette fierté, je l'ai eue au départ quand c'est moi-même qui ai dit au président Bédier que c'était mon fils. À l'époque où il avait fait de l'exclusion, il avait basé sa politique dans l'ivoirité. Donc, quand le conflit s'est engagé, j'étais le premier à lui dire que Alassane était mon neveu. Mais c'est compréhensible dans la lignée des musulmans. Parce que celui qui est plus petit que toi, tu lui dis mon frère. Ce n'est pas seulement dans la religion musulmane. Dans les coutumes africaines, on dit à tout le monde tu es mon petit frère, tu es mon neveu. Et bon homme se sent heureux dans cette situation. Mais le conflit politique a accentué le fait de dire il est mon neveu. Je pense qu'on va se contenter de cette part de vérité. Voilà. Il n'empêche que, M. Abou Cissé, vous ne manquez jamais d'occasion de cogner sur votre neveu, en fait de lui dire votre part de vérité. Est-ce que tout ce que vous dites souvent, est-ce qu'il en tient compte? Moi, je ne veux pas que j'ai dit pour la postérité. Parce que quand vous parlez à un enfant, que ce que vous faites n'est pas bon, quand vous êtes un enfant, libérez tous les prisonniers politiques. N'accusez pas les gens de façon impromptue. Je pense que tout homme, même si ce n'était pas lui, du temps du président Houphouët-Boigny, j'ai eu un mal avec lui aussi. J'ai été candidat comme à Trècheville. J'étais élu, mais c'est le président Houphouët qui m'a rejeté, qui a rompu
la volonté du peuple. En son temps. En son temps, en 85. Et ça m'a amené à avoir un autre comportement de révolte. Oui. Et ça m'a amené plutôt à m'identifier à la démocratie avec Gbagbo Laurent. Cher René, tout à l'heure on reviendra là-dessus. Effectivement, vous avez fraîchement les pays. Vous êtes en France depuis une petite semaine, 10 jours. Avant qu'on nous donne les nouvelles. Pourquoi vous êtes à Paris? Vous êtes ici, pourquoi? Je suis venu Nous savons, mais on veut que vous nous disiez pourquoi vous êtes là. Oui, je suis venu sur l'invitation d'un parti politique, un jeune parti politique, qui épouse un peu la vérité et les perspectives d'avenir dans la jeunesse, qui est en train de s'inscrire dans un autre comportement dans le paysage politique ivoirien. Et ce parti politique n'est pas divisé par une jeunesse incompréhensible. C'est un nouveau parti. Donc un clivage. Voilà, des clivages. Et le pouvoir n'a pas pu créer les conditions de division que nous voyons au niveau des autres partis. Dans tous les autres partis, des partis d'opposition. Non seulement les partis d'opposition, mais la société civile et même les syndicats. Même les syndicats, tout à fait vrai. Et au niveau de la FESACI, il y a... Ouais, partout, même dans les familles. Le parti, comment ça s'appelle, l'exécutif actuel a cru bon qu'il pouvait diriger le pays en divisant, même dans les familles. Et j'ai vu dans cette structure-là, j'ai pensé qu'il faut avoir un regard. Parce que cet homme que je ne connaissais pas, c'est un Guipré. Le président de l'UNG. Le président de l'UNG. C'est ça, c'est ça. C'est affirmé en faisant des opérations d'approche. Alors que nous étions dans une situation de crise, il s'est installé comme une solution, une vertu vers la nouvelle génération. Ce qui est porteur d'espoir. Ce qui est porteur d'espoir. C'est un pays divisé par tant de choses. Et des jeunes ont compris qu'il faut s'associer à lui. Et c'est pourquoi je suis venu, non pas pour être le conseiller, mais pour expliquer le danger qu'il y a de créer un parti politique. Pas le conseiller, mais on pourrait vous taxer. Est-ce que Abou Cissé ne serait pas un jour conseiller spécial au sein de l'UNG? C'est pas mauvais non plus. L'UNG était parti jeune, mais le parti jeune a besoin d'anciens pour leur monter les bons chemins. Oui, mais je pense que j'ai fourni les armes qu'il faut. Et je me suis assis avec ces dirigeants et puis ceux qui animent un peu. Je crois que hier, je n'ai pas manqué de leur dire ce que je pensais dans la gestion. Parce que quand on dit qu'on est militant d'un parti, il faut être un militant comme le parti de Gbagbo Laurent. Le FPI. Le FPI. Duquel vous êtes plus proche. Je suis proche de la vérité. Je suis proche de la vérité. Parce qu'il faut signaler surtout que M. Abou Cissé est membre de la société civile. Il n'est pas politique, il est membre de la société civile. D'accord. Voilà. Mais il n'empêche que son éducation, sa vision des choses vous amène à dire la vérité. La vérité. Ne pas la transgresser, ne pas dire tout et n'importe quoi aux populations. Mais qui n'est pas RPI aujourd'hui à Abidjan? Ah, parlons-en. Qui n'est pas RPI? Vous voyez, tout le monde souffre aujourd'hui. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. La souffrance, c'est du fait du nouveau pouvoir? Oui. Et ça amène à tous les Ivoiriens aujourd'hui, du nord au sud, à l'est comme à l'ouest, au centre, à dire Gbagbo Kafissa. Qui veut dire en malais, que tout le monde comprend. En Côte d'Ivoire, ça dit Gbagbo est meilleur par rapport à la situation présente. De sorte que Gbagbo se confond. C'est assez édifiant, non? Tellement édifiant. Et que c'est sincère pour ceux qui le disent. Parce que l'action politique que mène le pouvoir actuel ne répond pas à l'humanisme que créer les conditions de vie du Faux-Boigny. On est en train de s'arracher. Mais ce pouvoir-là, c'est le club du Faux-Boigny. Oui, on peut se réclamer d'Abou Cissé aussi. Ce qui n'est pas faux. Mais en fait, Abou Cissé doit comprendre que ce n'est pas ce qu'il... Si c'est réel,
C'est cela. C'est les enfants d'Abou Sissé qui sont là, les enfants du football qui sont là. On voit la dérive autoritaire, ce qui se passe aujourd'hui. S'il y a des jeunes générations qui sont en train de dire, appelons tous les jeunes de n'importe quelle ethnie. C'est les jeunes restent la force vive de la nation. La force vive de la nation, qu'on revienne, qu'on s'asseye. Parce qu'entre les jeunes, on se comprend On se comprend mieux. Le langage il est plus fluide. Je suis venu voir Stéphane Kipri. Mais c'est un jeune. Quand tu le vois même, tu te dis, mais comment lui, il a pu créer ça? Et puis ça donne. Alors que l'argent qu'il met dedans, l'effort qu'il met dedans, il aurait pu prendre ça pour construire des villas partout. Parce qu'on était samedi à la cérémonie, c'était la salle du Méridien refusé du monde. Si je dis ça refusé du monde, c'est peu dire. Le monde est venu en retard. Tellement la salle était pleine, ceux qui sont venus étaient le double de ceux qui étaient dedans. Donc ça atteint une certaine dimension. L'effet de cette génération, nous sommes venus pour encourager cela. De ne pas regarder en arrière, de vous approcher à la paix. Les jeunes ne font pas la guerre. Je pense que la démarche de gens qui prient dans ce sens-là est salutaire. M. Abou Sissé, vous venez d'Abidjan, franchement, et je dis tout à l'heure, d'Abidjan, c'est quoi la nouvelle d'Abidjan? Chez nous en Côte d'Ivoire, chez la on dit Amanien. Chez nous, on dit que s'il y a le bang-bang, c'est-à-dire que ça ne va pas. C'est chaud. Et ce n'est pas souvent dans la bouche de qui que ce soit. Le pouvoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une convulsion qui se cache. Comme je dis souvent, le feu couvre sous la cendre. Le couvre sous la cendre. Et c'est dommage, parce que pour une Côte d'Ivoire qui avait vécu dans la paix, nous retrouver dans une situation où chaque tissu social est victime du pouvoir actuel. C'est assez grave. Quand vous voyez par exemple le marché de Belleville, les cités qui étaient là-bas, des gens qui sont là depuis 60 ans, qu'on est venu casser pour une raison d'une fête le jeu de la francophonie. Le jeu de la francophonie. On déloge des peuples sous la pluie. Mais le pouvoir n'a pas trouvé des mesures de compensation pour reloger ces personnes. Non, un truc déloger de manière militaire sans qu'on ne trouve à ces personnes-là un endroit où se mettre. Je pense que le pouvoir si le pouvoir s'occupait, on n'allait pas venir sous la pluie déloger ces gens-là, casser leur demeure. Donc le pouvoir n'est pas de connivence avec le peuple. C'est le peuple justement qui est en train de subir de toutes les ethnies. Ce n'est pas seulement Baoulé, ce n'est pas seulement Bété. Mais aujourd'hui, la colère de la société civile du Nord, des couches sociales, est tellement ardue qu'on se demande que si ce n'est pas eux-mêmes qui ne vont pas se relever contre ce pouvoir. Justement, je vais rebondir, M. Abou Sissé. La nouvelle, c'est aussi la situation dans le Nord. Ce Nord pour lequel, en 2002, un 19 septembre, des fils de Côte d'Ivoire ont pris des armes contre la mère patrie. Ce peuple du Nord se porte-t-il aujourd'hui mieux? Vous êtes un cas du Nord, je vais passer pour vous dire si l'action de la rébellion, qui avait pour substrat le fait que le Nord était brimé, ce Nord-là se porte beaucoup mieux aujourd'hui. Mais quel est le peuple qui n'est pas brimé? Quand vous allez au Sud, on dit que ce sont ceux-là qui sont brimés. Le mensonge des partis politiques, des hommes politiques, c'est pénétrer dans le tissu social d'une nation, dans les ethnies, pour créer les conditions de division. Le peuple du Nord, en majorité, vit dans le Sud, à l'Ouest. Qui sont manifestement les bassins d'emploi. Oui, et non seulement. Et qui sont des zones où il y a l'agriculture. J'ai dit le peuple du Nord, de Côte d'Ivoire. Ces gens, ce sont eux qui ont développé des villes comme Gagnoa, des villes comme Daloa,
Ça, c'est connu. Les villes comme Soubré. À Ganiwa, c'est un maire qui est Djoula du Nord. Et ça ne choque personne. C'est imaginable, le langage qu'on a employé. Alors, lorsque des hommes politiques, parce qu'ils sont faibles de caractère, se permettent de prendre le tissu de l'ethnie, le comportement religieux, pour dire que c'est parce que je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas musulman, ou je suis comme ça, qu'on ne veut pas que je sois président. Ce peuple du Nord a été instrumentalisé, visiblement. Vous savez, il y a deux types de catégories de fleuves du Nord. Il y a le nord de la Côte d'Ivoire et le sud du nord de la Côte d'Ivoire. La plupart, la majorité de ceux qui se plaignent aujourd'hui, qui se plaignaient à l'époque, qui sont victimes aujourd'hui de la situation, même ceux qui ne sont pas ivoiriens, se plaignent plus encore. Donc c'est pour cette raison, la connivence qu'il y a eu à travers des cadres qui cherchaient plutôt à avoir des places et qui ont eu ces places qui ne font pas profiter même le peuple du Nord qui sont victimes aujourd'hui. Aucun cadre du Nord qui sont au pouvoir aujourd'hui, aucun, n'est utile à la population du Nord. Non. Oui, je ne le dis pas parce que moi je suis de la société civile, hein. Je n'ai aucune ambition. Je n'ambitionne pas pour être président, ni député, ni maire. Mais j'ai dit ce qui se passe. Et ceux qui ont été renvoyés dans leur caserne, là, tels que Gaussou Touré, ce sont des gens qui sont tellement méchants contre leurs compatriotes, qui prennent tout pour eux seuls, qui se pavanent pour dire que je suis milliardaire et je ne pourrai plus être pauvre, qui se proclament comme empereur. Vous savez, le peuple du Nord, là, c'est un peuple qui est humble. D'ailleurs, c'est l'enseignement fort de l'islam. De l'islam, mais la coutume même fait du peuple du Nord un peuple soumis. Et ils ont des attributs qui datent de Souriata Keita. C'est une culture forgée par le temps, depuis Kanka Moussa. Ce n'est pas une culture qui s'est forgée à travers la colonisation. Là, on voit l'ancien qui parle. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes dans une posture comme ça, vous ne dormez plus. Parce que vous voulez laisser un héritage. Parce qu'on pourrait dire, M. Abou Sissé, tout ça pour ça. Mais pour rien. Comme il est mort, et accuser quelqu'un en tant qu'homme du Nord, fils des musulmans, fils d'une chefferie, je ne peux pas accepter le mensonge. Aucune somme d'argent ne peut m'empêcher de dire la vérité. Est-ce à dire que on a tellement eu envie de faire tomber le président de Gbagbo, moi je dis de façon imagée, à cause du pilote, on a fait tomber l'avion. Le cas de Gbagbo, c'est un cas d'incompréhension. Gbagbo, c'est un homme de culture, un homme de communication. Il reste un gars intellectuel. Et quand vous allez, un intellectuel. Mais quand Gbagbo commençait sa bataille, ça marche. Et c'est pourquoi je félicite un peu Stéphane Kipré qui en m'envoyant, c'est comme si c'est le Nord qui venait pour écouter, pour assister à ce qu'il est en train de faire. Créer un brassage en tout un brassage du Côte d'Ivoire. Revenir aux fondamentaux. Aux fondamentaux. Et pendant que Gbagbo, lui, marchait pour aller, quand tu dis que ça ne va pas, qu'on ne peut pas rentrer là-bas, lui, il allait la nuit pour rentrer. On pourrait penser, moi je pourrais penser, le peuple pourrait penser que Stéphane Kipré est un peu dans les pattes de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il serait aussi... Il a un comportement très et c'est aussi un visionnaire. Ouais, si je dis ça tout de suite, ils vont dire que je suis en train de faire son éloge. Vous êtes dans l'angélisme. Mais or, moi je suis un homme, hein. Là où il y a la vérité, c'est ce que je dis. Tout le monde me connaît pour ça. Vous n'êtes bien que dans ça, dans la vérité. Oui, c'est pourquoi je ne suis pas riche.
Vous êtes riche de votre savoir, Voilà. vous êtes riche de votre humilité. Mais Voilà, c'est tout c'est le monde pourquoi, sait. quand je venais, je n'avais pas 5 francs. J'ai dit que je ne vais pas dépasser 5 francs ici. C'est ceux-là qui vont me donner l'argent. Parce que mon argent de Côte d'Ivoire, là, ça reste là-bas. C'est en Côte d'Ivoire, tout à fait. On parle de vérité. Donc, au cours du Ramadan, lors de la nuit du destin, un imam en Côte d'Ivoire a fait un prêche où il a pratiquement tensé tous les hommes politiques, surtout les gens du Nord, qu'il a comment, je suppose que vous avez certainement entendu et vu ça, peut-être que vous étiez là-bas. Quel commentaire ça? C'était beau. C'était beau? C'était beau. Parce que la vérité est belle, dit-on. Voilà, la vérité Et surtout quand elle est nue. Non, le problème c'est quoi? Pour la première fois, une communauté musulmane, la communauté musulmane représentée par l'association des imams de Côte d'Ivoire, associée à d'autres configurations de la religion musulmane, c'est donner rendez-vous dans la nuit du destin et tirer les leçons de ce qui se passe. Ce que les chrétiens ont vite fait de faire, pour la première fois, C'est les musulmans qui le font. les musulmans ont suivi le pas. Il a fallu combien de temps? 3 ans, 4 ans. Mais c'est quand même il y a un bon signe. C'est pourquoi j'ai dit que c'était beau. Parce que nous avons assisté à un retour de la vérité dans le comportement de nos frères musulmans. Je suis heureux que les gens aient apprécié cette intervention. Surtout qu'il a fait, l'intervention a été faite en présence du chef de l'État. Non seulement en présence du chef de l'État, mais la télévision se représente la Côte d'Ivoire, le monde. Si vous êtes à Paris aujourd'hui, instruit de ce qui s'est passé, ça veut dire que le chef d'État est petit dans cette affaire. Rendons un grand hommage au peuple musulman, au peuple de la Côte d'Ivoire. Le peuple de la Côte d'Ivoire, parce qu'il a su se patienter pour voir ce que les musulmans vont dire. Et ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Et je pense que j'espère qu'ils auront un comportement de rassemblement pour qu'ils fassent en sorte qu'ils appellent le pouvoir à une réconciliation nationale. Pour que tous les Ivoiriens, chrétiens, musulmans et d'autres confessions religieuses puissent s'asseoir pour qu'on se dise la vérité. La réconciliation s'impose à la vie de la Côte d'Ivoire. Elle est dans tous les peuples du monde. Elle est l'évidence. Elle doit s'imposer à nous. Elle doit s'imposer à nous. S'il y avait ce que les musulmans ont fait l'autre jour, s'ils avaient eu l'audace comme nous l'avons dit en son temps, Gbagbo n'allait pas être là. Et la honte qui est en train de s'abattre contre le régime actuel, par les déclarations, par la vérité qui sort. D'ailleurs, on reviendra là-dessus tout à l'heure. L'actualité, c'est aussi le procès à la CPI. Qu'est-ce que vous dites avec ces supposés témoins à charge qui, in fine, deviennent des témoins à décharge parce qu'ils finissent par blanchir l'accusé contre lequel il était venu déposer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas d'esprit qui plane sur la CPI? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est un film qu'on est en train de voir. Bien, Gbagbo avait dit que c'est un film, il faut qu'on voit la fin. Il faut attendre voir jusqu'à la fin. C'est un film. La fin, nous savons ça déjà. Mais ceux qui ne sont pas instruits dans la spiritualité, c'est eux qui regardent le film. Ah, d'accord. Moi, je ne regarde pas l'émission. On me raconte. D'accord. Parce que si tu te mets à regarder ce que tu as produit déjà, tu perds ton temps. Donc, nous savons que la vérité aujourd'hui s'est installée, mais une vérité mystique. Parce que pour la première fois, Voix divine. Un homme a été condamné par le monde entier, à travers toutes les presses du monde, qui se retrouve seul sur des tonnes de gravats, et qui sort comme un miraculeux de ces grands trous-là. Et il rit dans le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance divine.
La puissance divine, vous ne savez pas ce que c'est. Ça nous dépasse, nous. La divinité nous dépasse. Voilà, si vous voyez cette puissance s'étendre devant vous, dans votre espace de prière, vous allez dire que ce monde-là, je ne le veux pas. Et c'est pourquoi nous nous sommes cachés dans ce qu'on appelle la société civile, qui a une certaine compréhension de ce qui arrive, mais qui c'est ça dans ce qu'on appelle la réconciliation. Tout en étant un homme de la société civile, M. Abou Cissé, vous êtes très proche de votre frère Laurent Gbagbo. Vous êtes en France en ce moment. Est-ce que vous avez prévu de passer le voir à La Haye? Si vous voulez, pour un homme d'une certaine spiritualité, on ne va pas comme ça. On ne va pas comme ça. Mais est-ce qu'il se passe quand même entre vous et le président Laurent Gbagbo des messages? Les mystiques se comprennent, se complètent. Je ne peux pas dire à la télévision ici, dans ce que vous êtes en train de faire, est-ce que nous nous voyons? Mais de la main, nous nous voyons, mais vous ne pouvez pas le savoir. Si je vous le dis, vous allez dire que je suis fou. Nous nous comprenons, ou du moins nous essayons de vous comprendre. Voilà. M. Abou Cissé, nous essayons de vous comprendre. Alors ce que je souhaite plutôt, c'est que la vérité de sa sortie puisse se faire rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de le dire aujourd'hui? Vous êtes devant la caméra, est-ce que vous voulez passer un message à celui que vous appelez Laurent? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que Dieu dit plutôt? D'accord. La divinité mystique est telle que... Qu'est-ce que le frère, l'ami, dit toujours? Qu'est-ce que Dieu dit à Gbagbo? D'accord. Affirmez-vous dans ce qu'on appelle le mystique. Ce mystique-là, ce n'est pas tout le monde qui possède. Les relations que l'on a avec Dieu font en sorte que vous ne pouvez pas dire quelque chose. Demandez-moi, qu'est-ce que Dieu prévoit pour cet homme? Monsieur Abou Cissé, comment est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire dans les 5 ou 10 prochaines années? La Côte d'Ivoire est en préparation pour demain. Avec l'union des nouvelles générations qui sont... Non. C'est-à-dire, eux, ils ont vu ce qui se passe et qui donne un visage de la Côte d'Ivoire. Ce qui va devenir. Voilà. Et si je suis venu, ce n'est pas parce que je connais particulièrement leurs idées. Je suis venu plutôt leur inculquer ce que je pense de la nouvelle génération. Ils en avaient besoin. Vous savez, on a assisté à la cérémonie de célébration du 10 anniversaire. Je peux dire que le discours que vous avez tenu là-bas a été complètement compris. Parce que la salle n'a pas été d'applaudir à tout rompre. J'étais témoin, donc je peux en témoigner. Monsieur Abou Cissé, cette émission tire à sa fin. Quel est votre mot de fin? Quel conseil vous donnez aux Ivoiriens, à vos enfants que nous sommes, vos petits frères, à la Côte d'Ivoire de demain? Quel conseil? Quelle perspective? C'était un des thèmes de la célébration de l'anniversaire de Quelle perspective? Les 10 ans de l'UNG. Les 10 ans, ça c'est le passé. Les 10 ans en venir, quel contenu nous pouvons... L'enfant UNG a essayé de chercher à marcher, de chercher à attraper. Maintenant, il est en train de marcher. Il est en train de marcher, mais il voit plus clair encore. C'est pour cette raison que je suis venu. Je disais à notre frère que je ne suis pas venu pour l'argent. Si c'est l'argent, on m'a donné tellement, j'ai refusé. Le pouvoir a tenté de me donner des millions et des millions. Mais j'ai dit que je ne peux pas laisser quelqu'un qui est innocent en prison prendre de l'argent pour sourire. Vous essayez quoi? Vous savez, ma vision de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va se retrouver. Elle va se relever. Mais nous avons été blessés. Nous avons été blessés. Et je sais que demain, c'est un autre jour. Le président Gbagbo, dont on avait pensé qu'il va rester plus de 100 ans, à l'époque, j'ai dit qu'il va se être libéré, sera bientôt libéré. Monsieur Abou Cissé, merci beaucoup. Les enfants de ce pays auront la force en eux pour se retrouver. Merci bien. Nous vous remercions. Cette émission est maintenant terminée, chers amis, chers téléspectateurs. Vous pourrez maintenant être votre poste téléviseur et puis vaquer des occupations. Merci, à la prochaine. Au revoir.